Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui a pour sujet vous montrer comment résoudre un problème, quel que soit le contexte. Pour cette vidéo, je vais me baser sur une histoire que j'ai moi-même vécue, que j'ai moi-même eu l'expérience. À travers cette histoire, je vais pouvoir vous donner les étapes que j'ai moi-même utilisées pour pouvoir me sortir de mon problème. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au début de cette année, donc après la période des fêtes. C'était la rentrée, parce que l'histoire va se passer aussi à l'école. Donc, la rentrée s'était bien passée comme chaque fin d'année. Donc, on retourne à l'école en janvier. La rentrée s'est bien passée. Le premier jour est passé, j'ai eu une bonne journée comme d'habitude. Le deuxième jour aussi est passé, j'ai eu une bonne journée. Donc, tout commence après ma journée de cours de la deuxième journée de la rentrée. Donc, c'était bientôt l'heure d'aller dormir et j'ai reçu un message via les réseaux sociaux d'une personne, dont une personne anonyme. Donc, c'était un message que tu ne pouvais pas savoir de qui elle venait. Mais la personne qui m'a envoyé ce message a fait une gaffe parce qu'elle m'a donné un indice du fait qu'elle venait de ma classe. Donc cette personne m'a envoyé un message d'intimidation. Au début, quand j'ai vu le message, j'ai pas vraiment eu une réaction du genre. J'ai pas paniqué. Donc après avoir lu le message, je suis restée très calme. J'ai essayé de penser un peu qui ça pourrait être et pourquoi il m'a envoyé ce message. Parce que déjà la nouvelle année venait de commencer, l'école venait de recommencer, donc j'ai des problèmes avec personne. Donc je ne comprends pas pourquoi cette personne a voulu m'envoyer ce message. J'ai laissé ça de côté, c'était le temps de dormir, je devais dormir. Demain, j'avais ma journée de stage. Donc, c'est ça que je fais. Donc, je pars dormir, je prie comme tous les soirs, je m'endors. Le lendemain, j'avais stage. Donc, ça veut dire que je ne partais pas à l'école, je devais aller à l'entreprise là où je faisais mon stage. Donc, ma journée de stage se passe bien. Je rentre à la maison comme d'habitude, c'était un mercredi. Quand je suis rentrée, après avoir passé l'après-midi et tout ça, j'ai pris ma mère à part. Et je l'ai étalé le problème. Donc, je l'explique que j'ai reçu un message. Je ne sais pas de quelle personne. La seule chose que je sais, c'est que c'est une personne de ma classe. Avec ma mère, on a un peu analysé la situation, essayé de savoir, est-ce que tu sais avec quelqu'un si tu as des problèmes? Est-ce que tu peux savoir qui aurait pu t'envoyer ce message? Vous voyez, on a essayé d'analyser, de trouver qui aurait pu envoyer ce message. Donc moi, j'ai essayé de donner des suggestions de personnes que je sais peut-être que je m'entends pas bien ou que je parle pas avec cette personne, mais c'était rien de sûr. Donc on a pris la décision de contacter l'école. Donc on a contacté mon professeur titulaire parce que vu que j'ai différents professeurs, parce que je suis en secondaire, donc on a différents professeurs, mais dans tous ces professeurs, nous avons un professeur qui est notre professeur titulaire. Donc, nous avons contacté notre professeur titulaire et la direction et ils nous ont donné rendez-vous le vendredi de la même semaine pour pouvoir avoir une réunion et discuter de tout ça. Donc, le vendredi aussi en question, il arrive. Moi et ma mère, on se rend à la réunion et on se met à table avec tous les professeurs. Donc, on leur explique la situation, on leur montre le message, on leur dit les personnes qu'on pense qui auraient pu m'envoyer ce message, etc., etc., etc. Donc la réunion, elle s'est passée, on a pu dire ce qu'on a dû dire, donc je ne veux pas rentrer dans les détails. Après ça, donc c'était le week-end, je n'étais pas allée à l'école, donc c'était la nouvelle semaine après l'histoire. Donc il faut savoir que cette histoire a duré quand même tout un mois, donc tout le mois de janvier, il y avait eu ce problème. La deuxième semaine avait commencé. Donc il faut savoir, quand je suis revenue, la classe n'était plus la même. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'était que l'ambiance, l'unité qu'il y avait dans la classe, la bonne humeur qu'il y avait dans la classe, la bonne entente qu'il y avait dans la classe avait totalement disparu. Donc c'était complètement... c'était comme si je me suis retrouvée dans une nouvelle classe. Il y avait des clans qui s'étaient faits les jours que j'étais pas là. Il y avait des rumeurs qui ont tourné. La classe, elle était froide. L'ambiance était hyper mauvaise. Et moi, en tant que bonne élève, je peux pas suivre
des cours dans ces conditions. C'est que je venais de moins en moins à l'école, ça veut dire où je venais l'avant-midi, l'après-midi je viens pas, l'après-midi je viens, mais l'avant-midi je viens pas. Mais bien sûr, je prévenais mes professeurs de la situation pour donner une excuse de pourquoi, du comment je ne fais plus des longues journées. Et donc les professeurs étaient au courant. Donc ça a duré comme ça, même 2 semaines et tout comme ça. Et donc pendant les jours donc que je venais presque plus à l'école, j'ai fait des recherches sur internet pour pouvoir suivre des cours par intermédiaire, donc à la maison. Donc ça veut dire, comme je devais encore terminer mon année secondaire et recevoir mon diplôme, donc j'ai cherché comment faire, comment terminer son année secondaire, mais à la maison, et quand même recevoir son diplôme pour passer à l'université. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une place qu'il proposait vraiment le programme, un bon programme. Et sans le dire à mes parents, sans le dire à ma mère, j'ai fait une demande de formulaire et tout comme ça. Un jour, on était à la maison et les formulaires sont arrivés. Donc, je suis allée vers ma mère et j'ai commencé à lui poser des questions. Je ne l'ai pas dit directement du genre, maman, j'ai envie d'arrêter l'école pour faire l'école à la maison. Non. Je suis venue, je lui ai demandé un peu indirectement du genre, maman, est-ce que tu serais d'accord que je fasse l'école à la maison et que ça, plus j'ai trouvé quelque part où c'est bien organisé, je vais avoir mon diplôme et tout ça, et tout ça, tout ça. Et ma mère, comme le Saint-Esprit de Dieu était en elle, l'a directement soufflé que là, il y a quelque chose qui n'est pas net. Elle demandait pourquoi tu me parles de ça, qu'est-ce qu'il y a, nanana. Et là j'ai vu directement que je ne pouvais pas continuer à jouer ce jeu. Donc directement je dis, je veux plus être dans cette école, j'ai envie d'arrêter là-bas parce que comme ça, dans des conditions pareilles, moi je peux pas travailler. Je préfère être à la maison, je suis tranquille, c'est un bon programme, je vais avoir mon diplôme, tout ça va être pareil, mais seulement à la maison. Donc est-ce que tu serais d'accord de m'inscrire là-bas et que je déscolarise de mon école? Et ma mère, elle voulait savoir vraiment le vif du problème. Et c'était ça en fait le vif du problème. Le problème c'était que je ne voulais seulement plus être dans cette classe. Je ne supportais plus être dans la même la même classe avec tous ces élèves. Et elle a refusé. Elle a catégoriquement refusé. Elle a dit que là, ce que j'essaie de faire, c'était même pas la raison que j'ai tenue pour elle, c'était même pas la raison, c'était même pas la bonne raison. J'essayais seulement de fuir le problème. Et elle m'a tellement conseillé que moi j'ai dit que ouais, c'est bon, je laisse tomber, ça ne sert plus à rien. Donc j'ai recommencé à aller à l'école. Maintenant des journées entières, j'ai essayé de nouveau d'aller des journées entières. Il y avait des jours où c'était difficile, il y avait des jours où j'y arrivais et des jours non. Ensuite, ma mère m'avait conseillé de mettre aussi tout ça dans la prière parce que parfois, ça peut être aussi une attaque du diable. Il voit que tu es brillant dans le niveau scolaire, il voit que tu avances, il a vu une étoile et il veut seulement te freiner, te bloquer. Alors, il envoie des gens, il envoie quelque chose qui pourrait te déstabiliser. Donc, elle m'avait dit de faire des prières, de me protéger et tout comme ça. Donc, c'est ça aussi que j'ai commencé à faire chaque soir, à chaque moment de la prière. Je priais, je mettais cette situation dans mon sujet de prière. Et comme ça, tous les jours, j'essaie de retourner à l'école, faire des longues journées au fur et à mesure. Au fur et à mesure, l'école, on faisait des réunions avec la classe. Donc, c'est genre des réunions où vous êtes seulement entre vous, les élèves de la classe et votre professeur. Et vous allez faire une discussion pour savoir comment est l'état de la classe et tout. Donc, on faisait des réunions comme ça. Moi, pendant ces réunions, il faut savoir, je ne parlais pas. Je disais, moi, vraiment, je ne vais rien dire. Parce que si seulement vous saviez le genre de classe que j'ai, vraiment vous pourrez me comprendre. Mais là, vraiment, je ne peux pas vraiment bien vous expliquer. Mais vraiment, moi, j'ai disais déjà professeur en avance. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, je vais seulement écouter. Si j'ai quelque chose à dire, peut-être. Si j'ai vraiment quelque chose à dire, je vais dire. Mais normalement, je ne vais rien dire. Donc, pendant ces réunions, je ne disais rien. Et parfois même, c'était les élèves qui proposaient de faire ces genres de réunions. Mais ce que je savais, parce que c'était le genre de cette classe, c'était que il proposait aux professeurs de faire ces genres de rassemblements, mais c'était pas pour essayer de régler un problème ou d'essayer de faire que l'entente dans la classe soit mieux, mais c'était pour, comment dire, c'était pour critiquer, pour créer encore plus de problèmes. Donc c'est pour ça, moi déjà, si quand on faisait ces réunions, j'y prenais pas part.
Je disais, moi, je rien dit, je vais écouter parce que je sais que leur but, c'est pas d'arranger, mais c'est d'encore plus détruire. Donc, moi, je ne disais rien pendant ces réunions. Donc, au fur et à mesure donc, que je priais, que j'essayais de retourner plus à l'école et faire toutes mes journées et tout comme ça, comme les choses ont commencé à changer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Malheureusement, on n'a jamais trouvé la personne qui m'a envoyé ce message, mais moi et ma mère, on savait déjà qui était cette personne. Et donc, nous, on soupçonnait une fille qui, dans le passé, était une de mes amies. Et depuis la fin de notre amitié, les choses avaient complètement changé et cette fille était devenue, pour elle, j'étais devenue son pire ennemi. Donc, vous avez une personne qui vous déteste à ce point, qui d'autre ça pourrait être? Parce que avec le reste de la classe, je veux dire, je m'entendais bien. Pas qu'on était forcément amis, mais j'avais une bonne entente en tant que camarade de classe. Donc, on soupçonnait déjà cette fille. Je pense même que je reviendrai avec une vidéo où je vais parler de l'amitié parce que pas toutes les personnes autour de vous sont des personnes à faire confiance, sont des personnes que vous pouvez appeler amis. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, les choses avaient commencé à s'arranger, tout allait mieux et tout comme ça. Il y a même des élèves avec qui même je parlais plus vraiment, qu'on avait pris vraiment de distance, qui essayaient de revenir vers moi. Il faut savoir, moi je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je reste ouverte. Mais si déjà tu as essayé de me faire du mal une fois ou que tu t'es allié avec une personne qui ne m'aime pas, je vais quand même garder mes distances. Donc, il y avait des gens qui essayaient de revenir, de recommencer à me parler, de savoir si j'allais bien. Et en fait, quand ils voulaient savoir si j'allais bien, je comprenais directement que toute la classe était au courant de cette situation. C'est là que j'ai compris qu'en fait, toute la classe était au courant de la situation, que toute la classe savait pour ce message, que toute la classe savait la personne qui connaissait la personne, pardon, qui m'avait envoyé ce message et qui la couvrait. Donc pour moi déjà, en sachant ça, je ne pouvais plus faire confiance à cette classe. Je ne pouvais plus m'allier à ces genres de personnes. Alors que vous vous alliez avec mon ennemi, vous vous alliez avec une personne qui me veut du mal. Donc pour moi, c'est inacceptable ce genre de comportement. S'acharner contre une seule personne, tout un groupe, pour moi, c'est vraiment... L'histoire s'est complètement arrangée ou s'est exténuée au début du mois de février, nous allons dire. Donc au mois de février, la classe était redevenue à la normale, l'ambiance était redevenue normale. Elle était de nouveau au lieu d'été, il y avait la bonne ambiance et tout comme ça. Je parlais bien avec ma classe, tout était redevenu comme avant. Et j'étais normale avec tout le monde, mais à l'intérieur de moi, je savais que je ne devais plus m'accrocher à ces personnes. Je ne devais plus faire confiance à ces personnes ou me laisser encore avoir par ces personnes. Parce que maintenant que je sais que ces personnes étaient au courant de tout ce qui se passait et qui protégeaient la personne, tu ne peux plus faire confiance à des personnes, à ces genres de personnes. Alors je reste seulement normale. On reste amical en tant que camarade de classe, mais pas plus. Donc, à travers cette histoire, je vais vous donner les étapes que j'ai utilisées pour pouvoir surmonter ce problème et les conseils que j'ai reçus pour m'éviter de faire le mauvais choix qui pourrait m'induire à l'erreur. La première étape, c'est de ne pas paniquer. À chaque problème, ne paniquez pas. Restez calme. Prenez le dessus sur vos émotions. Même si la chose vous fait mal, comment? Même si la chose a le but de vous blesser, a le but de seulement faire réveiller une émotion d'agitation, vous prenez le dessus. Ne paniquez pas, restez calme. C'est ça que j'ai fait quand j'ai eu le message. Je pouvais au moment même commencer à pleurer, à m'énerver, à me mettre des idées dans la tête et tout comme ça. Commencer à... Non, je suis restée calme. Et comme déjà c'est chez moi, comme c'était déjà la nuit chez moi, j'ai dit, nous allons régler ce problème demain. Donc, à chaque problème, ne paniquez pas. Restez calme, prenez le dessus sur vos sentiments. La deuxième étape, parlez-en à un adulte, parlez-en à vos parents, parlez-en à quelqu'un de confiance, quel que soit le problème. Que vous soyez fautif ou pas, que vous ayez, que ça soit gênant ou pas,
que vous ayez honte ou pas, parlez-en. Parce que quand vous allez vous en parler, vous aurez encore une force qui pourra vous aider à avancer. Vous aurez quelqu'un de votre côté et vous allez vous sentir libéré. Vider son sac, c'est une libération. Si tu gardes tout pour toi, c'est comme si, comment dire, c'est comme si tu t'étouffais en fait. Au fur et à mesure que tu vas garder, à un moment, ça va être tellement, tu vas tellement garder de choses qu'un jour, tu vas lâcher prise. Et tu vas plus, comment dire, ton corps ne va plus supporter tous ces secrets. Et il va tellement plus supporter qu'il y a des autres qui vont prendre les mauvaises décisions. Ils se suicident, ils fuient, ils commencent à se couper. Et tout ça, seulement parce que tu ne disais rien, parce que tu gardais tout pour toi, parce que tu disais, ah, c'est une petite chose, ça va s'arranger. Mais laissez-moi vous dire, un petit problème peut devenir un grand problème. Alors pour que ce petit problème ne devienne pas un grand problème, parlez-en. Quand il y a quelque chose, directement, allez-en en parler. Que ce soit à vos parents, à un professeur, à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Que vous savez, si je parle à cette personne pourra m'aider, cette personne pourra me soutenir. Ça vous fera du bien et ça va vous libérer. Donc, c'est ça que j'ai fait. Quand j'ai eu le message, le lendemain, je suis allée vers ma mère, je lui ai en parlé, je lui ai expliqué et on a pu trouver un accord, on a pu trouver un accord, on a pu prendre des décisions ensemble. Bien sûr, nous avons aussi en parlé à mon père qui lui aussi était au courant de la situation. La troisième étape, c'est de ne pas fuir. Et ça, c'est une erreur que moi j'ai voulu faire. Le fait que j'ai voulu quitter l'enseignement scolaire pour l'enseignement à la maison, c'était une manière de fuir. Et heureusement, quand ma mère était là pour me conseiller, elle m'a montré que fuir, ce n'est pas une option. Quand tu fuis, c'est seulement que tu ne veux pas affronter le problème en face. Et tu dois affronter le problème en face pour pouvoir réussir à le résoudre et pour que dans le futur, au cas où tu es encore face à un problème, tu sais comment tu pourras faire face à ce problème. Mais si tu fuis, tu vas rester toujours à la même place. Parce que fuir, ce n'est pas une option. Tu peux fuir. Mais là où tu vas fuir, imagine tu te retrouves encore avec un problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Encore fuir? Non. Tu dois affronter la réalité. Tu dois affronter le problème pour avancer. Parce que quand tu veux pas fuir, quand tu veux fuir, tu restes bloqué, tu restes sur place. Tu n'avances pas. Parce que la prochaine fois qu'il y aura encore le problème, tu voudras encore fuir. Et moi, c'est ce que je voulais faire. Moi, je pensais faire ça pour mon bien. Mais en fait, je me limitais. Et je voulais pas affronter mon problème ou me débarrasser de ce problème. Donc, quand il y a un problème, n'essayez pas de fuir. Mais affrontez-le pour que dans le futur, au cas où si une nouvelle épreuve se présente, vous pourrez encore l'affronter et passer. Vous pourrez encore l'affronter et résoudre votre problème. Et la dernière étape, la quatrième et la dernière étape, c'est de prier. Parce que parfois, parfois il y a des problèmes que tu peux résoudre physiquement, mais il y a des autres problèmes qui nécessitent aussi le domaine spirituel. Par exemple, moi, on va dire, j'ai beaucoup été combattue dans mon domaine scolaire, vu que je suis de nature une personne très brillante à l'école. J'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup l'école. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours aimé l'école. Et alors, j'ai toujours mis l'école en première place. J'ai toujours fait de mon mieux d'avoir des bonnes notes, d'être la meilleure. Et j'y arrive. Et c'est là que j'ai remarqué que alors j'ai beaucoup été combattue via le domaine scolaire. Et
Donc pour moi, c'était pas seulement un combat que je devais mener physiquement, mais aussi un combat que je devais mener par la prière. Et donc, c'est un conseil que je vous donne. Si vous voyez que le problème persiste, que malgré tous vos efforts que vous faites, ça ne marche pas, tournez-vous aussi vers la prière. Ça pourra vous aider. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à surmonter votre problème, à surmonter vos épreuves et que dans le futur, ces étapes vous seront. Et n'oubliez pas de partager, de commenter et de liker cette vidéo. Et je vous vois pour une prochaine vidéo. Bye!